de saluer alors, toute la famille de Louis Maufray. Alors il y a un petit coup de projecteur qui a tendance à se mettre, à se diriger vers Jacqueline, voilà, qui est la fille, parce que malheureusement vos deux frères maintenant sont décédés. Alors il y a à la fois évidemment des enfants, et puis vous avez votre belle-sœur qui est là, que j'ai salué hier. Faites-moi coucou. Voilà, on va faire la peine. Donc enfants et conjoints, puis ensuite les petits-enfants, les arrières et les arrière-petits-enfants. Toute la famille Maufray, levez la main, faites coucou pour dire. Oh là là. Et on a une autre, alors vous savez, on a une autre famille à Dole de Bretagne aussi qu'on aime bien, ce sont nos amis de Rechelsheim, puisque la ville de Dole est jumelée déjà depuis 25 ans avec une ville allemande, comme beaucoup de villes de France, parce que je crois que c'était aussi important à une époque que l'Europe, c'est surtout l'Europe des peuples. Enfin, en tout cas, pour que ce soit l'Europe des peuples, eh bien, il faut qu'il y ait des relations privilégiées. Alors il y a monsieur le maire de Rechelsheim, mon cher Stéphane, où tu es, voilà Stéphane. Voilà. Et puis son prédécesseur Gert Lauder. Voilà. Et puis l'ensemble de la délégation de Rechelsheim, vous faites coucou, vous levez la main. Voilà. Avec aussi, oui, Elke qui est la présidente du comité de jumelage. Avance un petit peu Elke, s'il te plaît. Voilà. Les représentants aussi français du comité de jumelage. Les voisins, on a mis quelques mots dans les boîtes à lettres. J'ai vu monsieur Lochet, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres voisins qui sont là? Voilà, oui. Merci d'être là. Et puis, alors, dans les entreprises, je ne sais pas si l'entreprise TPO est avec nous. Voilà, on vous applaudit aussi, bravo. Et puis les membres du comité du centenaire, et puis voilà, vous tous en vos qualités respectives. Alors, je veux dire que certains construisent, certains ont l'idée de construire des murs pour se protéger, pour lutter contre des envahisseurs, contre des voisins qui sont mal intentionnés. Alors, ça, pour tout dire, nous à Dole, on l'a fait aussi. On l'a fait aussi, mais c'était il y a longtemps. C'était en gros il y a 1000 ans, où les remparts qui entourent encore en partie la ville de Dole et dont certains sont encore pas très loin d'ici, voilà, nous rappellent qu'à une époque, il était important, enfin du moins les manières qu'on avait d'entretenir nos relations avec certains voisins étaient un petit peu compliquées et il fallait se protéger. Mais déjà, voilà, depuis longtemps, à Dole, c'est plus tellement... Bonjour. À Dole, ce ne sont plus tellement des murs en tant que tels qu'on aime construire. On est plutôt, nous, dans l'idée de construire des passages, de construire des ponts, de construire des passerelles. Parce que quand on aménage une ville, eh bien, très clairement, on sait que les manières, la manière avec laquelle une ville est aménagée, influe fortement les manières avec lesquelles les gens vont vivre au quotidien. Et on sait que déjà la tendance, elle est un petit peu de se replier vers soi-même. On le voit bien quand les gens aménagent, ont construit leur maison, parfois assez rapidement ils font la clôture, clac, pour dire voilà, ici c'est chez moi, et puis voilà, vous ne rentrez pas ou vous rentrez uniquement avec mon accord. Et si on n'essaye pas de lutter contre cette tendance naturelle, eh bien, il ne faut pas s'étonner d'avoir une société où les gens sont repliés sur eux-mêmes, où règne le fameux individualisme contre lequel on cherche tant à lutter. Et donc c'est important dans une ville de se dire qu'on va plutôt chercher à favoriser des porosités, à favoriser des ouvertures, à favoriser des percements, de manière justement à favoriser les relations. Et c'est un petit peu l'idée avec laquelle on aménage la ville de Dole depuis un certain temps, cherchant à ce que les quartiers soient reliés, en évitant des rues trop rectilignes qui seraient assez peu reliées entre elles, en évitant de fonctionner en impasse, voilà, de manière à favoriser les échanges. Alors,
pour tout dire, le passage qu'on inaugure aujourd'hui n'est pas forcément vraiment dans cette tonalité, parce que on n'est pas là pour relier au centre-ville un quartier qui serait loin, au milieu de nulle part. Et puis, en effet, il suffit de vous retourner pour vous dire que la limite nord de l'urbanisation de Dol de Bretagne, elle est juste là. Ah, donc, je ne suis pas en train de vous annoncer qu'il va y avoir des maisons, des immeubles, qu'on va accueillir des nouveaux habitants. Alors, ça pourrait, parce que la proximité du centre-ville ferait que normalement... Alors attention, il y a une voiture là. Il doit se dire, il y a une manifestation à Dol de Bretagne. Bon, d'un autre côté, les gens ont l'air tout à fait pacifiques. Mais on a des terrains voilà, qui potentiellement sont inaudables. Ça nous rappelle d'ailleurs que avant que la digue de la Duchesse Anne, à quelques kilomètres de là, soit aménagée, eh bien la mer venait régulièrement à Dol de Bretagne. Et Jacqueline rappelait que pendant l'occupation, quand les Allemands ont eu cette mauvaise idée de laisser grandes ouvertes les portes à flot au niveau du Vivier-sur-Mer, de nouveau tout le marais était inondé et la mer venait jusqu'à Dol de Bretagne. Donc on va pas jouer contre la nature en construisant, en accueillant des maisons là où il ne faut pas. Ah non, c'est pas le moment. Hein. Non, c'est pas le moment. On est d'accord, on est dans une autre dimension qui est de se dire, voilà, la ville on a la chance d'être dans une ville qui est assez attractive d'un point de vue touristique, parce qu'on a, on a cette magnifique cathédrale. Déjà, si on avait que ça, ce serait déjà magnifique, mais on a des, comment dire, on a des vieilles maisons à pans de bois, on a ces remparts, il y a plein de choses à voir à Dol de Bretagne, donc ce qui fait qu'on a quand même pas mal de visiteurs. C'est aussi une ville qui est assez commerçante. Alors bon, aujourd'hui c'est le jour du marché, c'est pas forcément comme ça tous les jours, mais malgré tout, dans ce qu'on appelle la Grande Rue, depuis la place Toulier jusqu'à la place Chateaubriand, c'est presque 100 commerces. C'est presque 100 commerces qui sont accueillis. Hein, et dans une ville de 6000 habitants, c'est quand même, un bon score. D'autant plus qu'on n'a presque pas de vitrines vides, on a assez peu de banques, d'agences immobilières, d'assurances, des activités qui parfois en centre-ville utilisent des vitrines commerciales sans apporter beaucoup d'activités. On a aussi la chance, Dol de Bretagne, d'avoir pas mal d'équipements, de services. Juste à côté, le fameux collège-lycée Saint-Maloire, c'est 920 scolaires tous les jours qui sont accueillis dans ces deux établissements. Le lycée Les Vergers qui nous a accueillis hier soir pour la conférence donnée par Martine, c'est 1000 jeunes tous les jours qui fréquentent cet établissement. Et je ne vous parle pas de nos écoles primaires, je ne vous parle pas du collège public, je ne vous parle pas du lycée Alphonse Pelé, et je ne vous parle pas, oui, évidemment, des écoles privées et ainsi de suite. Et donc voilà, tout ce petit monde, malheureusement, ne vient pas à pied, à vélo ou en transport en commun. Et on a un certain nombre de voitures qui convergent vers Dol tous les jours. Et petit à petit, on se sent un petit peu congestionné au niveau du stationnement. Alors c'est vrai que l'automobiliste étant ce qu'il est et cherchant toujours à se stationner au plus près, on retrouve pas mal de voitures autour de la cathédrale, ce qui ne valorise pas tellement le monument et ce qui, de manière un petit peu caricaturale, fait que parfois les gens nous disent « c'est quand même bizarre que vous ayez construit une cathédrale au milieu d'un parking ». C'est quelque chose qui nous renvoie vers quelque chose qui n'est pas forcément très, très cohérent. Mais par rapport à ce constat, on s'est dit qu'il était important de prévoir de nouvelles poches de stationnement, à la fois pour ces nouveaux visiteurs, et puis aussi parce qu'on a un projet ambitieux pour peut-être un prochain mandat, mais je ne suis pas là aujourd'hui pour rentrer en campagne électorale, mais de toute façon, un jour, il faudra refaire les abords, réfléchir aux abords immédiats de la cathédrale, parce qu'on ne peut pas dire qu'on valorise le monument en ayant, comme je disais tout à l'heure, des voitures qui sont à proximité, et puis même quand les voitures ne sont pas là, on a des aménagements qui ne sont absolument pas qualitatifs, et donc il y a des projets qui inéluctablement vont faire qu'on va repousser les voitures encore un petit peu plus vers l'extérieur. D'où l'idée d'aménager une aire de stationnement paysager justement sur ces fameux terrains là qui sont juste derrière, et donc on se satisfait que nos amis du collège lycée Saint-Magloire ont bien voulu nous céder un petit peu plus de 4000 m²
de manière à aménager là, alors c'est pas tout le terrain qui est là, rassurez-vous, il restera de la verdure, mais de manière à aménager environ 200 places de stationnement. Et après, je crois que vous avez vite compris, c'est que si on accueille nos visiteurs, ici, bah, le but du jeu va être de pouvoir les faire arriver au niveau du centre-ville le plus rapidement possible et non pas leur dire bah, vous faites un grand tour par la rue des Murets où vous allez là-bas, il y a un petit escalier, vous allez voir, c'est qu'à moitié pratique, mais vous pouvez quand même l'emprunter. Voilà, d'où l'idée bien, de créer ce passage. Donc voilà, on est plutôt dans cette dimension de se dire que ben justement on veut tellement accueillir, ouvrir, maintenant c'est voilà, plus des envahisseurs, c'est des visiteurs et on veut leur faciliter la vie, on veut qu'ils arrivent encore plus vite chez nous en aménageant ce passage.